Comme ça. Donc celui-ci, on a besoin de 1, 2, 3 attributs. Et ensuite, le titre, ça doit être attribué parce que ça doit être modifiable, n'est-ce pas? Pour langue, élévation, coupe, il faut écrire le nom de dessin. En bas, échelle. Échelle, le texte d'échelle, ça, on n'a pas besoin de modifier, n'est-ce pas? Donc ça, on va le mettre en texte. Par contre, 1 sur 100, ça doit être attribué parce que ça doit être modifié. En 50e ou en 8e de pouce égal en pied, etc. Donc ça, on va faire ça. En cercle ici. Donc le cercle, c'est le même cercle de diamètre 1 sur 2, comme ça. Et on va dessiner deux lignes comme ça. Et on va le mettre les 3 attributs. Nom de dessin. On va le simplifier ici. Nom de dessin. Comme ça. Et X. Hauteur en pied pouce en 8e. Comme ça. On met ici. Comme ça. Et on va le copier. Comme ça. Double clic. Ça, c'est le nom de page. Page comme ça. On met X comme ça. Et lui, double clic. Ça, c'est le référence. Comme ça. Et ensuite, on va dessiner une petite ligne comme ça. Et on va le copier celui-ci, ici, comme ça. Double clic. Ça, c'est le titre, comme ça. Invité, quel est le titre? Et ici, on met x, comme ça, comme ça. Et en bas ici, échelle en centième. Donc ici, le mot échelle, on va écrire avec un petit texte ici. De hauteur 3/32e. Hauteur 3/32e. Entrée. Échelle en minuscule. En général, il faut le mettre à 2 points, mais ça, on va le laisser comme ça. Je vais le déplacer chez ça. Parce que le texte, il faut bien positionner. Okay, comme ça. Et ici, les 2 chiffres, on va copier, attribut. Ça, c'est l'échelle en majuscule. Quelle échelle? Par défaut, ça, on va travailler avec un pied-pouce. Okay? Donc, c'est en général 1/8 de pouce égale un pied, 1/4 de pouce égale un pied, n'est-ce pas? Donc, c'est 0 sur 0 pouce, espace égal, 1 pied, tiré 0 pouce, comme ça. Okay? Donc, ça, on va modifier seulement les 2 chiffres ici. Ça, on va le garder. La hauteur, c'est 3/32. Comme ça. Et on va dire OK. On met ici. Comme ça. Donc, on est prêt en bloc. Bloc. Référence titre. Banc de base. Soit là ou soit là, comme vous voudrez. Objet. Tout ça. Entrée. OK. C'est fait. OK. Donc ça ici, ça c'est le dessin 3. Dans la page A3. Comme ça. Donc si vous trouvez il n'y a pas de place suffisante dans l'option de texte, ça on peut le amincir un petit peu comme ça. Okay. Et lui, ça on n'utilise pas trop souvent, mais
Regardez le page A5, etc. Comme ça. Okay. Ça, je vais vous expliquer après avec le projet. Sans F3, on peut le déplacer à l'œil comme ça. Aussi, double-clic, c'est trop grand. C'est ça, 0.7. Comme ça. Et ensuite, ici en haut, clic. Ça c'est élévation partielle sud bâtiment 32 par exemple comme ça. Okay, on va écrire comme ça. Il faut l'écrire comme ça. L'échelle, double-clic dans l'échelle ici. Juste on va le changer à 8. Ah non, 1 huitième de pouce égale un pied. Comme ça. Donc c'est fait. Le problème, juste un petit problème de ligne ici. C'est trop court, n'est-ce pas? Pour un texte assez long, c'est le texte, ici, le empty ligne, c'est trop court. Donc ça, il faut utiliser en fonction de bloc dynamique. Clic à droite dans l'éditeur de bloc. Donc les autres, on va le laisser. Et lui, juste cette ligne-là, il faut le étirer vers le droit. Okay? Donc ça, dans l'action, on a option de étirer ici. Étirer. Souvenez-vous, étirer? Oui. Donc c'est juste, on va faire une petite révision. Souvenez-vous, vous avez un petit 3 lignes. Comme ça. On va étirer ce point-ci vers ce point-là. OK. À ce point-ci ici. Étirer. Ça, je vais le supprimer ça. Étirer, entrer. Si on va sélectionner les objets dans la sélection, complètement dans la sélection, ça va déplacer. Souvenez-vous ça? Pour étirer, il faut bien sélectionner. Les objets doivent être partiellement dans la sélection. Partiellement. Comme ça. Ça va étirer. Comme ça. OK? C'est-à-dire étirer. Si je fais comme ça, les 3 points ici, il va garder la même position. Mais ce point-ci, ça va étirer vers là. Étirer. Ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas sélectionner avec sélection bleue. Sélection rouge. Étirer. Comme ça. Si je prends ça, ça va déplacer. Okay? Donc ça ici, c'est la même chose. Tout d'abord, il faut avoir un paramètre. Ça, c'est le paramètre de linéaire, parce que ça, c'est une étirée linéaire. Okay? Donc, regardez, il y en a 2 points. Point de départ et point de base de cet objet-là. Ça, c'est là. On donne une distance. On va le faire. Paramètre linéaire. Premier point. Second point, clic comme ça. Donc ça, c'est un paramètre de linéaire. Pour action de étirer, clic, il dit sélectionner le paramètre, c'est lui. Clic. Et maintenant, spécifier le point paramétrique à associer à l'action de étirer. Okay? Donc ce point-ci, ça va étirer vers là, n'est-ce pas? Vous pouvez cliquer ici. Ou vous pouvez cliquer sur le point. Okay? C'est la même chose. Second point est là, second point est là. Clic. Et maintenant, spécifier le premier point de cadre de étirement, c'est-à-dire premier point, deuxième point ici. Okay? Premier point de cadre de étirement en vert. Ça, c'est le premier coin et le deuxième coin comme ça. Et on peut le étirer, n'est-ce pas? Et c'est la même chose ici, il a dit. Ah, c'est disparu. Action de étirer, paramètre, second point, premier coin de étirement et le deuxième coin comme ça. Okay? Votre objet à étirer est
marcher dans la sélection. C'est bon? Ensuite, sélectionnez les objets à étirer. On a une seule, c'est cette ligne-là. Clic, entrée, c'est fait. Donc le symbole d'étirement, il est là. On met ici. Enregistrer. Et maintenant, autre. On a un petit triangle ici. On peut le étirer maintenant. Comme ça. Comme ça. C'est bon? C'est tout. C'est bon? Donc, vous allez essayer de faire tous les symboles ici. Je vais stop.